Attention, massacre de patates en direct. On prépare les aardappelflauta. Les quoi? Aardappelflauta, une spécialité aurinoise. Gilbert Schlouraft, boucher charcutier à Soultz depuis 50 ans, en a fait une de ses spécialités. L'aventure commence en 1980. Aujourd'hui, c'est 25 kg de pommes de terre et 2h30 de préparation par jour. La recette est simple, tout le secret est dans la technique. Quand elles sont épluchées et bouillies, on passe à l'action. Donc on mettra le beurre, on mettra la farine. Et puis là, il faut un grand feu, il faut taper. Il faut une pomme de terre sèche, qu'elle absorbe la farine. Parce qu'il y en a qui sont humides, j'aime pas trop. Hein. La charlotte, c'est une pomme de terre assez simple, ça va aussi. Il y en a deux qui tiennent la gamelle, et deux qui pilonnent, et puis après c'est l'inverse, quoi. Pour que la cuisson soit parfaite, le fond de la cocotte doit reposer sur les flammes. Une technique difficile à réaliser aujourd'hui avec les cuisinières modernes. On pilonne, jusqu'à ce que la pâte soit prête. Et pour le savoir, rien de mieux que de goûter. Et si ça colle pas dans le palais, c'est qu'on sent plus la farine. Si on sent plus la farine dans le palais, c'est que c'est bon. Alors on prend la cuillère, de l'huile chaude ou du saindoux. Donc on trempe chaque fois la cuillère dans l'huile ou le saindoux. Nous, on les roule. La mère les faisait pour midi ou 11h le matin. Et on les mangeait chauds, sautis de la camelle. Alors là, c'est pas le cas chez nous. Hein. Comme on a 100 fois plus. Ici, vous trouverez des flautas nature, mais aussi au pruneau, au lard ou encore à l'emmental. Avant de déguster, passage à la casserole obligatoire. Et pour Gilbert, les plus grillés sont les meilleurs. Cette recette sungovienne était à l'époque un repas de substitution par manque de viande. Aujourd'hui, les flautas peuvent servir d'accompagnement. Et les gens, ils aiment aujourd'hui parce que quand ils ont ça en bouche, ils retrouvent leur jeunesse. Quand on les aime, on peut les assortir à tout. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui ne mangent pas de viande et qui prennent ça avec la compote de pommes. Il y en a qui en mangent jusqu'à 8, 10. Hein. Mais comme dit, un onglet de bœuf avec de l'échalote, sauce échalote, c'est très bon aussi. Hein. Les anciens comme les jeunes viennent de très loin pour découvrir ou redécouvrir les aardappelflauta. Un produit frais qui se congèle d'ailleurs très bien. Ils viennent de Strasbourg, de Besançon, on en envoie par colis, ils viennent de partout chercher des flautas. Parce que les flautas, ils ne sont pas forcément connus dans tout le Haut-Rhin. Dans le Bas-Rhin, on ne connaît pas du tout. Ils ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, une question me brûle les lèvres. Gilbert, c'est quoi les aardappelflauta? Aardappel. On peut l'écrire avec un H, Aardappel, ou avec un A comme Arta, RT, la terre. C'est la recette. On pourrait dire quenelle, mais c'est pas mon truc quenelle parce que c'est pas un quenelle. C'est une flûta et j'y tiens. Et dans le Bas-Rhin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Eh bien, mon cher Gilbert, mes chers amis du terroir dans le Bas-Rhin, ça s'appelle des gros-pères à flûte. Mais il n'y en a pas des gros-pères à flûte, parce qu'il y a des gros-pères à quiche dans le Bas-Rhin. Cette patate, symbole de l'unité alsacienne. Parce qu'ici, nous sommes à Soultz dans le Haut-Rhin, et nous avons aussi un Soultz, même deux Soultz dans le Bas-Rhin. Nous avons une Aardappel ici dans le Haut-Rhin, et nous avons des gros-pères dans le Bas-Rhin. Et une Aardappel, on peut le dire Aardappel qui viennent de la terre, n'est-ce pas Gilbert? Ou bien Aardappel parce qu'elle est... Parce qu'elle est dure. Voilà. Et les Grumper, c'est parce que ça vient de la terre, Grunt, ou bien parce que les Grum, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est toute cette dichotomie alsacienne, hein, avec ces Soultz là-bas, ces Soultz ici. Mais ici, nous sommes uniques parce qu'il n'y a qu'un seul et unique Gilbert et Amel. Et Amel. Et Amel, n'est-ce pas? Et Amel.